Covid-19, 9 décès et 145 nouveaux cas hier. Antananarive demeure le principal foyer de l'épidémie. Madagascar a enregistré hier 9 décès liés au coronavirus, dont 4 en Allemagne, ainsi que 145 nouveaux cas sur 734 tests réalisés. 68 des nouveaux cas ont été localisés en Antananarive, 30 à Budachim, 23 à Tsimjan et 14 à Avarajan. 502 nouvelles guérisons ont également été enregistrées sur l'ensemble de l'île. D'après les dernières statistiques du ministère de la Santé publique, 6200 patients sont en cours de traitement, dont 409 cas graves. Outre la prise en charge des malades, les psychologues et les aumôneries protestantes se mobilisent également pour leur apporter un soutien moral. Lutte contre la Covid-19. Général Désiré Ramakaville, le vaccin est essentiel. La Covid-19 continue de frapper avec 145 nouveaux cas et 9 décès. À ce stade et dans l'attente de la première livraison des doses de vaccins anti-Covid-19, le général Désiré Philippe Ramakaville, l'ancien ministre de la Défense nationale, nous a livré son point de vue. Il considère que le vaccin est essentiel pour lutter contre le coronavirus. Écoutons ses explications. Le vaccin, c'est utile. Mais encore faut-il que ce soit vraiment efficace. Parce qu'actuellement, même s'il y a des vaccins, il y a pas mal de vaccins, de différents vaccins, différentes formes. Et ça laisse vraiment quelquefois perplexe, particulièrement pour les Malgaches, en disant quels sont les vaccins ou quel est le vaccin qui pourrait vraiment être conforme pour les Malgaches. Je ne sais pas, mais je me pose la question. Deuxièmement, vous savez, il y a le vaccin, d'accord, il y a toutes sortes de médicaments contre peut-être le Covid-19, mais il y a également aussi nos remèdes traditionnels, ces espèces de tisanes, comme on dit, qui sont très efficaces. Moi qui suis élevé pendant mon enfance et ma jeunesse par ces histoires de tisanes malgaches, mais moi je trouve que c'est vraiment, si j'arrive encore à plus de 80 ans maintenant, c'est à cause de cela. Je ne dis pas que les médicaments ne sont pas du tout efficaces, mais ça dépend de tout un chacun. Si on a été élevé dans ce sens-là, je ne vois pas pourquoi, quand je vois que c'est efficace, je ne vois pas pourquoi on ne continue pas du tout à pratiquer justement, à utiliser les tisanes. Donc, je n'ai rien contre le vaccin, mais je suis également aussi pour l'utilisation des tisanes. Vol d'Air France. Les explications du ministre du Transport. Joël Rindimandjant, ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, a assuré que le vol d'Air France d'hier, qui transportait à son bord 280 passagers en provenance de Paris, était le dernier à franchir les frontières aériennes malgaches. D'après ses explications, l'organisation de ce vol avait déjà obtenu l'autorisation des autorités malgaches avant la décision au Conseil des ministres de fermer les frontières. Les passagers, des résidents et des diplomates malgaches ont tous présenté un test PCR négatif. À leur arrivée, tous ont de nouveau passé un test et sont actuellement confinés dans 2 hôtels de la capitale en attendant les résultats. Le ministre tient à rassurer que leur confinement est effectif et sous le contrôle des éléments des forces de l'ordre. Transport de marchandises, adoption de nouvelles mesures. Il a été constaté une hausse du nombre des transporteurs de marchandises après la suspension des transports de voyageurs dans les zones régionales et nationales. Cette hausse s'explique par la transformation des véhicules de voyageurs en transport de marchandises. Par ailleurs, de nombreux chauffeurs de camions ou fourgons ont été verbalisés en transportant des voyageurs clandestins. Afin de gérer la situation, le directeur général de l'agence des transporteurs terrestres, le général Reribaki Jano, a décidé d'intégrer les transporteurs de marchandises à la gare routière d'Andotapenak à partir de vendredi prochain. Il s'agit des transports de marchandises desservant les routes nationales numéro 1, 2, 4, 6 et 44. Face à cette décision, les transporteurs fourgons n'ont pas manqué de montrer leurs inquiétudes quand les transporteurs de voyageurs reprendront.
Le DG de l'ATT a souligné que cette intégration sera définitive. Cette intégration facilitera les contrôles des véhicules au départ et d'éviter qu'il y ait des voyageurs clandestins en cette période de confinement.